Stéphane Ginesté, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en génie civil au sein de l'INSA Toulouse. L'INSA Toulouse qui est présente sur les rencontres régionales de l'ingénierie qui nous intéressent aujourd'hui. Alors pourquoi accompagner cette manifestation? L'INSA accompagne la manifestation depuis plusieurs années. On souhaite être présent parce que la plupart de nos alumni travaillent dans les entreprises qui sont présentes ici. L'INSA, c'est une école d'ingénieurs qui est généraliste, qui forme des ingénieurs dans des domaines qui sont liés à la construction, comme génie civil, travaux publics, génie électrique. Et la plupart de nos étudiants restent dans des structures au niveau de la région Occitanie, ce qui fait qu'on les retrouve en tant que salariés ou cadres ou dirigeants dans la plupart des entreprises qui sont présentes sur le salon. Donc c'est vraiment important pour nous de faire vivre ce réseau, de rencontrer les cadres qui travaillent aujourd'hui dans ces entreprises. D'accord, donc ces alumni, ces anciens étudiants de l'INSA font un petit peu le lien entre l'école aujourd'hui et puis la profession. Oui, tout à fait. On rencontre à la fois des gens qui sont dirigeants, qui sont dans les entreprises depuis de nombreuses années, des étudiants qui sont sortis plus récemment, il y a 2-3 ans, qui viennent juste d'être embauchés. Et puis on a aussi la présence de certains de nos étudiants, puisque l'IMP nous fait le plaisir d'inviter nos étudiants. Donc on a une vingtaine d'étudiants de 4e année qui viennent pour découvrir les métiers, découvrir le salon, découvrir l'association et échanger avec les professionnels. Très bien, tous ces échanges vous permettent d'être un observateur privilégié de la profession de l'ingénierie. Qu'est-ce que vous constatez justement au niveau de cette profession ici sur la région Midi-Pyrénées? Oui, ce qu'on constate depuis à peu près 3-4 ans, c'est une forte activité dans ce domaine avec une très nette proportion des offres d'emploi, des offres de stage pour nos étudiants, quel que soit le domaine, que ce soit le calcul de structure, le génie climatique, l'ingénierie. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, nos étudiants répondent assez présents au niveau de ces entreprises. La plupart d'entre eux effectuent des projets de fin d'études dans des structures qui sont un petit peu de la taille de celles qui sont présentes ici. Et voilà, l'aspect aussi travail en Occitanie est important pour la plupart d'entre eux. Donc on a tout à fait une période qui est tout à fait propice à ces métiers et pour nos étudiants aussi. Et vous essayez de les former, j'imagine, au monde du travail. Qu'est-ce que vous recherchez chez ces étudiants-là précisément? Donc disons qu'au niveau technique, ce qui est important, c'est de former des étudiants qui ont une démarche scientifique qui soit rigoureuse, une démarche de travail qui soit beaucoup de rigueur dans les calculs techniques. Ça, c'est la première chose qu'on leur demande. Donc ça, généralement, ils y arrivent assez facilement parce qu'ils sont bien sélectionnés et bien formés. Après, par rapport à leur insertion à l'entreprise, tout au long du parcours à l'INSA, ils suivent ce qu'on appelle le PPI, qui est un parcours professionnel individualisé, ce qui leur permet, au travers de visites d'entreprise, de stages, de simulations d'entretien, de discussions avec les professionnels, de conférences, d'être assez bien au fait des attendus de la profession. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et après, au cours des dernières années, on essaie aussi de leur inculquer des notions de management, d'encadrement. Nos étudiants, généralement, ils commencent souvent par des missions de calcul technique, et puis ils évoluent vers des suivis d'affaires, et après vers de l'encadrement, des choses plus managériales finalement. Ça dépend bien sûr des profils, mais on a ces différentes voies qui sont offertes aujourd'hui. Alors en retour aussi quand on a des entreprises, quand nos étudiants passent des entretiens pour les stages, c'est que aujourd'hui il semblerait que nos étudiants ils sachent, quand ils vont chercher un stage, ils savent déjà plus ou moins ce qu'ils veulent faire. Ouais. On leur a déjà pas mal parlé justement de cette immersion à l'entreprise, ce qui fait qu'ils ont déjà pas mal d'informations. Contrairement à d'autres, il y a quelques années où ils arrivaient, ils ne savaient pas forcément comment se positionner en termes de métier, de salaire, d'évolution, etc. Là, il semblerait, d'après les retours qu'on a des entretiens, qui sont plus dans le métier en sortant de l'école. Voilà. Des étudiants de plus en plus affûtés, oui. Et en tout cas qui ont une caractéristique, une progression de carrière avec le temps lorsqu'ils sortent de l'INSA de Toulouse. Stéphane Ginesté, merci pour ces précisions et ces explications. Merci. Au revoir.